Donc je suis Guylaine Bossis, donc moi je fais partie du groupe depuis 20 ans et je suis la directrice opérationnelle pour 2 régions qui sont Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Pouvez-vous nous parler de votre rôle au sein d'Actual et des principales responsabilités qui vous incombent au quotidien? Le premier métier pour moi d'un directeur opérationnel, c'est la croissance organique. C'est de développer son territoire, être au service du territoire pour les citoyens, pour les entreprises et bien sûr pour les collaborateurs. Quel regard portez-vous sur la place des femmes aujourd'hui dans le monde du travail? Alors elle est indispensable, cette place des femmes dans le monde du travail, tout simplement pour arrêter l'entre-soi et puis surtout apporter un peu plus de peps. Une femme va avoir un mode de réflexion et de pensée qui sera très différent. Aujourd'hui, les femmes occupent des postes à responsabilité et s'imposent dans tous les secteurs. Comment percevez-vous cette évolution? Alors moi je ne le perçois pas comme une évolution parce que la sœur de mon arrière-grand-mère était déjà dans l'industrie. Donc pour moi c'était de l'acquis. Et je me suis rendu compte dans le monde du travail que c'était plus difficile que ça, il fallait se battre. Tout est possible. Pensez-vous que le fait d'être une femme vous a confronté à des difficultés que vous n'auriez pas rencontrées si vous étiez un homme dans le monde du travail? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que j'ai une part de responsabilité. C'est-à-dire quand on est une femme, on se met des barrières et on a besoin, en tout cas pour ma part, j'avais besoin de me légitimer et de montrer que j'étais parfaite. Et donc d'aller vraiment sur des choses techniques, de montrer que je pouvais être toujours la meilleure. J'avais besoin de me prouver ça, donc l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé me le demandait, mais l'exigence première, c'est moi qui me le suis fixée. Au cours de votre parcours, avez-vous eu un mentor, des idoles, des parcours qui vous ont inspiré lors de votre carrière? Alors une personne que je revois toujours, c'est Catherine. C'est la personne qui m'a nourrie sur ce métier du travail temporaire. Elle m'a appris à battre et à combattre ma timidité. La deuxième personne, c'est la sœur de ma grand-mère qui a un parcours incroyable dans l'industrie. Et donc, effectivement, moi, j'ai appris le droit du travail, pas sur les manuels pour apprendre tout le droit du travail et Léon Blum, mais plutôt avec des discussions avec elle et elle me manque énormément. Pour vous, quel est le droit le plus fondamental qu'une femme ne devrait jamais avoir remis en question dans le monde du travail? Qu'on puisse avoir sa chance sur n'importe quel poste, peu importe qui on est. Ça, je crois que c'est un droit fondamental. Alors, il y a une partie entreprise, puis il y a une partie où il ne faut pas s'auto-censurer. C'est-à-dire que pour répondre à la question de savoir si on est légitime, il faut déjà candidater, postuler. Quel conseil donneriez-vous à la petite Guylaine qui va se lancer dans le monde du travail? Continuer, oser, ne pas se mettre de barrières et puis surtout pas créer d'espace de chantage entre la vie pro et la vie perso. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent évoluer professionnellement et prendre des responsabilités? Le conseil que je leur donnerais, c'est d'être elles-mêmes. C'est-à-dire que de pouvoir être elles au féminin, peu importe le poste de manager ou autre.